Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour François. Bonjour Mélissa, bonjour à nos téléspectatrices et téléspectateurs. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et vous Mélissa, comment allez-vous? Je vais bien François, merci. Et je suis très heureuse de présenter ce journal à vos côtés pour donner une information sérieuse et rigoureuse de l'actualité. Alors commençons par les titres. La montée des incivilités dans les rues de Corbeil-Essonnes, sujet de préoccupation des Corbiliens. La high-tech au service des transports. Notre spécialiste Michel Cavalet sera avec nous sur le plateau pour une explication scientifique. Et en fin de journal, une interview exclusive de la star Urbania. Mais que se passe-t-il donc dans la ville de Corbeil-Essonnes? Il semble que les habitants soient de plus en plus victimes d'actes d'incivilité et le dernier arrêté du maire interdisant les balais volants ne semble pas calmer les esprits, bien au contraire. François Duballet, vous êtes en direct à Corbeil-Essonnes. Pouvez-vous nous parler du climat qui règne actuellement dans les rues? Oui, bonjour Mélissa, bonjour François, je suis en direct ici, dans ce petit parc de Corbeil-Essonnes. Effectivement, comme vous avez pu le constater lors de ma dernière intervention, les relations entre les pros et les anti-balais volants sont extrêmement tendues. Des bagarres ont éclaté dernièrement devant la mairie de Corbeil-Essonnes. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour calmer les esprits, mais la tension est toujours aussi forte. Des émeutes ont éclaté dans les rues. L'interdiction de circuler en balai volant a conduit inexorablement à recourir notamment à d'autres moyens de transport, ce qui provoque embouteillages, incivilité routière, ainsi que des agressions dans les transports en commun. Mais le plus révoltant, c'est l'impunité de celles et ceux qui circulent en vélo sans respect du code de la route. Nous venons d'apprendre que l'ancien maire de Corbeil-Essonnes, âgé de 90 ans, est actuellement hospitalisé pour avoir été poussé dans les orties par une ancienne adepte du balai volant, dont le portrait robot est actuellement diffusé à l'écran. Voilà, vous pouvez constater que même dans ce petit parc qui habituellement est tranquille, on sent une ambiance électrique. Il y a un point de non-retour, une rupture entre les pros et les balais volants. La population pro-balai est déprimée à l'idée de ne plus pouvoir utiliser le balai volant. Elle ne sort plus. Alors, ma chérie, tu as toujours ton balai sur toi? Ah ben oui, j'en fais une ombrelle maintenant, et ma peau est ainsi protégée des rayons du soleil. Je vois au loin comme une altercation entre 3 personnes, dont 2 femmes tiennent un balai. Elles s'approchent de moi, le ton semble monter d'un cran. Alors, les probables, pas trop déçus de ne plus pouvoir utiliser vos balais volants? Allez, sans rancune, je vous invite à boire un verre. Merci Joachim Duballet pour cette analyse sociétale. Mélissa, ce sont décidément des fléaux ces balais volants. Accidents, incivilité, intolérance, incompréhension mutuelle. Le phénomène est inquiétant en effet, François. Ne pourrait-on pas réhabiliter les balais volants grâce au progrès de la science? Nous sommes en compagnie de notre expert scientifique Michel Cavalet. Alors Michel, est-ce que la technologie peut améliorer la sécurité des moyens de transport, en particulier les balais volants? Alors la question est-il possible d'éviter les accidents de balais volants? Absolument pas. Le risque zéro n'existe pas, nulle part. Mais, il y a un mais. La technologie progresse et il est heureusement possible de diminuer les accidents à l'avenir, grâce au high-tech. Voici un spécimen de balai volant que vous pouvez voir à l'écran. Celui-ci est doté d'une turbine et d'un détecteur infrarouge avec capteur de présence relié à un système d'alarme GSM qui va prévenir l'usage relié à un casque Bluetooth 10e génération. Celui-ci va recevoir une petite décharge électrique. Il est dans une zone de perturbation avec présence d'autres balais volants avec le système input. Merci Michel Cavalet pour cet exposé très clair et intéressant. N'est-ce pas, Mélissa? Très intéressant, en effet, François. Sans transition. Elle est belle, elle est riche, elle est brillante. Elle fait rêver les hommes
et les femmes l'aperçoivent comme un modèle de réussite sociale. Vous devinez qui c'est, Mélissa? Oui? Moi? Euh, on entame notre dernier sujet, c'est bien... c'est Urbania, François. Oui, la splendide Urbania. Actrice, séductrice, animatrice sur Gladys Art et depuis peu influenceuse sur YouTube. Nous sommes en direct avec Urbania qui est actuellement sur le tournage de Manuela Forever. La suite du film érotique à succès Oh Manuela, arrivé en tête du box-office. Bonjour Urbania, c'est un plaisir de vous interviewer, vous qui êtes la coqueluche des jeunes. Coqueluche? Oui, coqueluche, oui, une personne admirée et fantasmée en quelque sorte. Vous voulez dire une influenceuse? Oui, voilà, c'est un peu cela. Vous faites l'admiration de toute une génération et votre dernier film, Manuela, a eu un succès phénoménal. Comment expliquez-vous ce succès, Urbania? Je pense que le réalisateur a su s'entourer d'excellents comédiens et en me confiant le rôle principal, il a mis toutes les chances de son côté. Maki, c'est le petit nom qu'on lui donne dans le milieu cinématographique, m'a offert un rôle sur mesure, un rôle de composition et j'y ai mis tous mes tripes. Je me suis laissé guider par mon personnage. Un personnage généreux qui se donne corps et âme dans ses relations. C'est un rôle très physique, très prenant, très renversant. Oui, en effet, on peut s'en rendre compte en voyant cet extrait. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, chers internautes, nous vous prions de nous excuser pour les images que vous venez de voir. Le court extrait du film Oh Manuela ne devait pas diffuser des scènes interdites aux moins de 16 ans dans un journal de grande écoute destiné à tout public. Nous-mêmes, François et moi, sommes très outrés par cet incident technique. Heureusement que le technicien bénévole a pu crypter ce passage. Après cette émotion forte, François, je pense qu'il est temps de quitter nos téléspectateurs et internautes. Tout à fait, Mélissa. Restez fidèles à la chaîne Gladys Art qui vous propose ce soir à 21h un excellent film romantique, Romontes et Jules Verine, interprété par deux grands acteurs, Gato Montes et Sylvain Bell. Mélissa, je crois qu'une fois de plus, nous avons su faire preuve de sang-froid.
Oui, en effet, ça démontre notre grand professionnalisme. Dites, François, on vous a déjà dit que vous aviez parfois un petit air de Johnny Hallyday? Non, c'est amusant, cette comparaison. Que je vous aime